Sur OM5 TV, on va parler avec Patrick de Valette d'un spectacle qui est organisé en ce moment et jusqu'au 5 février à l'Académie Fratellini. Patrick de Valette est le clown déjanté de la compagnie Chiche Capon et il n'est pas venu tout seul, il est venu avec Corentin et Nemanja qui sont ses élèves, on peut dire ça comme ça. Hein. Bon, là, ce ne sont pas mes élèves, mais oui, presque. Des élèves, c'est des élèves sont des élèves apprentis de l'académie. Voilà, des apprentis de l'académie. Moi, je vous propose juste un petit extrait de ce spectacle, encore que ce n'était pas vraiment le spectacle, mais vous allez voir un petit peu comment ça se passe, et puis ensuite on aura des images pour vous expliquer tout ça, et on revient juste après. Ah, c'est bon. Avec les apprentis de l'académie, on prépare un cabaret. Donc chacun ils ont tous leur spécialité, leurs agrès. Moi, le rôle que j'ai là, c'est d'essayer de leur faire un petit peu découvrir, de leur faire un petit peu goûter ce que ça peut être le jeu, et notamment le jeu clownesque. Tu l'as pas fait de clin d'œil ? Vous avez tous entendu ? Il l'a fait un clin d'œil ! Descends maintenant, descends ! On les voit tous briller à un moment donné, et qu'ils aient tous un endroit où ils puissent essayer de jouer et de goûter ce que ça fait, de faire rire. J'espère que ça sera bien déglingué, bien drôle. J'aime le comique, donc j'ai envie qu'on rigole. Et voilà, et vous dites à la fin, tout est fait pour qu'on rigole. Oui. À la fin de ce petit document. L'idée, je pense, de Valérie Fratellini et de Stéphane Zimonet, quand ils m'ont fait venir pour faire la mise en scène, c'est que je suis clown au départ. Donc je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je fasse un spectacle pas drôle. Donc j'ai plutôt axé ça sur l'humour. La rigolade. Oui, la rigolade. Et d'ailleurs, vous êtes le fil conducteur de ce spectacle. Oui, je suis le fil conducteur, j'essaye de présenter, vous êtes le présentateur ou la présentatrice excellente de ce spectacle. Est-ce que ce spectacle raconte quelque chose ou c'est plein de petites choses à la fois ? C'est plein de petites choses à la fois. Après, qu'est-ce que ça raconte ? Je ne me suis pas vraiment posé la question parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour le monter, le spectacle. Je pense que c'est d'abord à œuvre pédagogique ce spectacle parce que c'est des apprentis, donc ça fait partie de leur cursus et c'est une façon qu'ils ont de se professionnaliser tout en étant de se confronter au public aussi. Donc pour moi c'était d'abord que chacun trouve une place suffisante, que tout le monde ait quelque chose à jouer, qui touche un petit peu ce que c'était le clown, etc. Alors c'est quoi un clown ? Parce que vous êtes un clown pas comme on l'imagine, avec le nez rouge, la face toute blanche, vous êtes un clown plutôt nature. C'est-à-dire que les clowns aujourd'hui ils ont évolué avec leur temps. Après, souvent le public il a l'image du clown, il a l'image que lui renvoie l'iconographie, je veux dire, des clowns avec des nez rouges, des grosses chaussures, ou les clowns d'anniversaire. Nous on a évolué on est contemporain quoi, donc on fait ce qui nous semble être drôle aujourd'hui, parce que je pense pas que le nez rouge et la perruque et les grosses chaussures ce soit très drôle aujourd'hui. Ça dépend. Ça dépend, oui. ça peut l'être encore. En tout cas, nous on essaie, notre objectif c'est de faire rire, on fait en fonction de ce qu'on a envie, donc on a enlevé tout ça, on a enlevé tout le... Et donc travailler avec des apprentis, donc là on a Corentin Thiervaudet qui lui est spécialiste de la roussire, voilà. Ouais, moi j'avais envie de dire un cerceau parce que c'est vrai que pour quelqu'un c'est pas un cerceau. C'est comme un cerceau, mais c'est pas le cerceau. Oui, c'est plus lourd. Effectivement, quand on l'entend rouler comme ça, quand vous partez à la fin du numéro, on l'entend et on sent que c'est effectivement très très lourd. La roussire, ça a démarré à l'académie ou c'était quelque chose que tu connaissais déjà ? Non, en fait j'ai fait un lycée option cirque avant de rentrer à l'académie. Parce qu'il y a des auditions pour rentrer à l'Académie Fratellini, il faut déjà avoir une spécialisation. Et donc ça fait 4 ans que j'en fais maintenant. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir cet instrument ? Cet agrès ? J'ai vu un spectacle qui m'a beaucoup marqué avec de la roussire. C'est quel spectacle ? C'était un spectacle des 7 doigts de la main. Ah ouais, d'accord. Qui s'appelle Trace.
Et je connaissais pas du tout avant. Et j'ai vraiment adoré. Et puis après, plus j'en ai vu, plus j'ai eu envie d'en faire parce que du coup, tu découvres plein de choses. Plein de possibilités. Plein de possibilités. Artistiquement, ça peut être super ouvert. Ça peut partir dans la danse, comme dans le jeu, dans... Bon, et donc tu Beaucoup de participes à ce recherches à faire. spectacle. Est-ce Ouais. que le clown qui est à côté de moi est un prof Attention à ce que tu vas dire. agréable? Qu'est-ce que tu as appris par exemple avec lui? On a appris le clown, même si c'est pas quelque chose qui s'apprend en aussi peu de temps. On a déjà abordé ça et c'était vraiment une super expérience de travailler avec quelqu'un comme ça. Donc apprendre à être le clown, ça veut dire quoi? Alors c'était des choses que tu imaginais pas du tout? C'est quoi? C'est une façon d'être? C'est un autre jeu sur scène que ce qu'on a l'habitude de faire. Et on se prend, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on se prend moins au sérieux pendant le spectacle, c'est ça? Même si on fait des choses très sérieuses? C'est une question piège. Ouais, c'est une question piège. Je pense qu'on peut être... Non, parce qu'il faut être assez sérieux pour. Eh oui, c'est ça. Parce qu'il y a une partition à jouer qui est. Moi, on donne des notes tout le temps et c'est vrai qu'il y a des choses c'est très précises qu'il faut faire et après en même temps il faut être complètement. Il faut être un petit peu, dingue aussi, voilà, un Donc petit peu foufou. c'est le Et paradoxe. d'ailleurs, quand on va sur le site de l'Académie Fratellini, tout de suite on est prévenu, hein, c'est un spectacle déjanté. Oui, c'est ils ont Oui. dit ça. C'est-à-dire qu'après, si on s'attend à des choses très sérieuses, c'est sûr qu'on risque d'être déçu. Je savais pas avant de. Vous saviez pas qu'on vous vend Je savais comme pas ça? qu'il y avait marqué ça avant de faire le spectacle. Bon, et à côté de toi, Corentin, donc toi tu fais la roussière, à côté de toi il y a Nemanja Jovanovic qui Oui, vient de Serbie, Serbie. ouais. Mhm. Et alors toi tu es arrivé dans l'aventure de l'Académie Fratellini Oui. il y a combien de temps? J'arrive en septembre. Je commence avec première année. Il n'y a pas beaucoup de cirque en Serbie. C'est parce que ça, j'arrive ici. Oui. Et alors, pourquoi la France et pourquoi l'Académie Fratellini? Tu en avais entendu parler? Oui. Académie Fratellini, premièrement, c'est parce que nous travaillons beaucoup et en même temps nous apprendre beaucoup. Et c'est parce que ça, c'est important pour moi parce qu'après l'école, je voudrais travailler aussi. Oui. Et l'école, elle m'a aidé beaucoup pour ça. Donc c'est 3 ans d'école, hein, l'Académie Fratellini. Donc ça. là, c'est leur première année à tous les deux. Voilà, c'est ça. Voilà. Et alors, ça vous donne envie de continuer? Vous vous dites, je suis dans la voie qui me va, c'est ça, quand vous êtes à l'académie? Parce qu'on doit s'imaginer des choses parfois, et puis entre le moment où on s'imagine et le moment où on y est vraiment, est-ce qu'on pense la même chose après? Est-ce qu'on se dit, finalement, je vais en faire mon métier, ou je fais ça et on verra bien? c'est des questions qu'on se pose avant de rentrer à l'académie, en général. Oui. Une fois qu'on y est, vu que c'est une école supérieure, que c'est des petites promos, qu'on travaille en Il alternance. faut plus reculer, on se pose plus de Il y a questions plus le temps là. de réfléchir. Si tu as eu la motivation pour rentrer, une fois que tu y es, il n'y a pas de raison de la perdre. Alors toi, Nemanja, tu es acrobate. On t'a vu un petit peu là dans les images, tu es avec une belle chemise hawaïenne. Tout à l'heure, je te disais une chemise hawaïenne, tu m'as dit quoi? Chemise, la chemise à fleurs. En Oui, fait, oui, souvent oui. on dit c'est une chemise Oui. hawaïenne. C'est le clown qui a choisi les costumes. Ils ont choisi un peu tous leurs costumes et puis après on a précisé ça. Là, avec, c'est pareil, on voit rarement des acrobates attifés comme lui. Bah ouais, mais c'est ça qui est drôle justement, c'est qu'il a un costume un peu décalé quoi. Mhm. Il fait un personnage, mais chacun cherchait aussi un personnage Bien à sûr. jouer dans le spectacle. Nemanja, il a proposé ça, je trouve que ça lui allait assez bien, il a un côté comme ça débonnaire, puis un peu... Et on s'attend pas à voir un acrobate habillé comme toi. Je comprends pas ce que vous dites. Quand on va au spectacle et qu'on se dit on va voir un acrobate, on l'imagine avec un juste au corps, un costume différent que le Ouais. tien. Ouais. Donc c'est très original. Ouais, mais pour moi, c'est pas très original parce que c'est un peu comme slave et j'arrive à Serbie et c'est normal dans la Ça Serbie. veut dire que tous les Serbes sont habillés avec des Non, c'est chemises pas comme tous ça? les Serbes, Ah bon? Les Serbes sont des Hawaïens. Il y a beaucoup de personnes comme ça. D'accord. Et alors, après l'école, tu sais déjà ce que tu veux faire? Pas exactement, mais il y a beaucoup de temps quand je
à faire l'école. Il y a beaucoup de Oui. temps pour réfléchir. Pour réfléchir. Réfléchir. Bah, hier qu'est-ce soir, que par je exemple, voudrais il y avait un directeur de cirque, il a bien aimé Nemanja avec Oui. Hichem, il m'a dit. Alors justement, Tu vois, c'est je te quand donnerai, ils font des ouais. spectacles comme ça, il y a des gens qui viennent regarder, et Ouais. qui viennent... Ils viennent faire leur marché. on Voilà, va dire. j'allais le dire. Ils viennent faire leur marché, Bah oui. ça se passe comme ça? J'imagine, ouais, Mhm. bien sûr, ouais, parce que c'est quand même une vitrine. Je veux dire, Fratellini, c'est pas n'importe quelle école non plus, donc Ouais. ça fait partie des grandes écoles de cirque en France. Donc j'imagine que les directeurs de cirque, ils viennent, ils sont intéressés pour voir ce qui sort, qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Et puis là c'est vrai qu'il y a une belle troupe, je vais dire. Alors j'ai vu hier, puisque je suis allée vous voir, il y avait un jeune homme qui faisait une sorte de sondage sur le public. Ah ouais. Ça vous sert à quoi? Ah, c'est pas moi. Ah. Moi, ça me sert à rien. C'est Je sais pour pas les quoi. statistiques Je suis de pas au courant l'école. de ce genre de. Oui, j'ai vu qu'il y avait ça. C'est un groupe qui fait ça. J'ai une étudiante. Je sais pas. J'imagine que ouais, je sais plus. C'est pour un Je journal. peux pas dire. C'est pour un journal? Je pense, ouais. Oui. Pour un journal. Parce que les questions étaient intéressantes. Hein. C'est d'abord pourquoi on était venu. Est-ce que c'est parce qu'on aime le cirque? Est-ce que c'est parce que quelqu'un nous a invités? Est-ce que si, etc. Donc ça vous permet de connaître le public, Moi, je effectivement. m'en occupe pas de ça. Mais Vous vous oui, occupez sûrement. pas de ça du tout. Donc Non. vous, par contre, vous êtes clown depuis 25 ans. Vous n'avez pas fait toute votre carrière à l'académie. Avant l'académie, vous étiez où? Partout. J'ai fait plein de choses en fait différentes, du spectacle de fin d'année jusqu'à être vraiment sur des salles de théâtre à Paris et compagnie. J'ai fait des stages, j'ai fait des cours, j'ai joué dans la rue, j'ai joué dans des supermarchés. Vous en parlez de ça à vos apprentis, justement? Ouais, si je sais pas, si on a l'occasion, j'en parle. Oui. Mais après, Parce que c'est important aussi. de l'expérience, vous voulez Oui. dire qu'on a. Oui. Oui, bien sûr. Si ça, c'est à propos, j'en parle, évidemment. Ouais. J'en parle surtout. Là, ce qui m'intéresse, c'est de leur apprendre le métier, c'est-à-dire les choses à faire, à pas faire sur scène. Alors qu'est-ce qu'il faut pas faire, par exemple, sur scène? Il y a tellement de choses que je peux pas vous dire là. C'est mais vrai. c'est tellement, Non, je dis ça parce que tout à l'heure, je racontais à Corentin et à Nemanja que en sortant du spectacle, j'entendais deux jeunes femmes parler et visiblement, c'était des jeunes femmes qui sont du métier ou en tout cas qui sont peut-être dans une autre école et qui étaient venues un Ouais. petit peu vous regarder. Et Donc, alors autant moi, j'avais l'impression que le spectacle était super, etc. Autant elles étaient beaucoup plus critiques. Ah Ah, là oui, là mais là. ils auraient pu faire comme ci ou comme ça. Et Ah pourquoi là ils ont là. choisi cet angle-là plutôt qu'un autre Parfois avec un discours... peu dur. oui, donc... Ça, c'est la critique, c'est la France. Ouais. Hein. Il y a un truc comme ça. En plus, Est-ce qu'on qui apprend plus est- justement aux jeunes comme ça à Ouais, je entendre pense que les critiques gens qui sont les jeunes gens qui sont élèves d'école, ils sont forcément dans un regard assez critique et puis c'est une déformation. On compare, quoi. En France, c'est un truc très très fort la critique. Peut-être trop. C'est des bien fois. parfois, la C'est critique. bien parfois, mais par exemple moi j'ai parlais d'expérience, je travaille aux États-Unis où c'est pas du tout la même chose. Oui. Il y a beaucoup plus de. C'est différent, on se pose moins la question. C'est intéressant en France qu'on se pose cette question parce que du coup Oui. on fait des spectacles de qualité. Mais le défaut de ça, c'est que c'est trop des fois. C'est qu'on n'est plus au spectacle comme vous étiez au spectacle. Juste pour le En spectacle, spectatrice. voilà, oui. Voilà. Après, si on est en plus en metteur en scène, en Oui. auteur. Bon, en tout cas, c'est vrai ça devient qu'on a démarré compliqué. l'année un petit peu tristement. Si vous avez envie de vous changer les idées, on l'a dit, hein, ce spectacle est complètement déjanté. Il est joué tous les soirs jusqu'au 5 février à l'Académie. Ouais. L'Académie Fratellini, pour celles et ceux qui ne savent pas où c'est à Saint-Denis. D'ailleurs, c'est juste à côté des studios de À Rennes Saint-Denis, le 93, pas à Saint-Denis de la Réunion. Voilà, Parce que non, je on a- sais qu'il y a des Réunionnais qui Oui, me oui, regardent. oui, il y en a qui se trompent des fois. Je leur dis, nos studios sont à Saint-Denis. À la Réunion? Non, pas à la Réunion. Juste. Il y a quelqu'un qui me l'a dit aussi. Non, on est à côté de Paris, juste En à Île-de-France. côté, voilà. Donc le site, si vous voulez plus d'infos, et le programme de l'année 2015, hein, www.académie-du-6 Fratellini, attention, il y a 2 L dans fratellini.com, et puis la page Facebook, c'est pareil, Académie Fratellini. Les garçons, vous voulez rajouter un petit mot pour donner envie aux gens de venir vous voir? Ça aussi, c'est super difficile. Pourquoi moi? C'est une question Toi, piège. toi, vas-y, dis. Dis quoi? Dis, venez voir le spectacle en serbe. Quelque chose... Ok. Coco, Ouais. gdje mi je svetlo, Coco? Mhm.
Là, je suis mieux de Svetlo, Coco. Exactement. On est tous d'accord avec ça, voilà. Venez voir le spectacle à l'Académie Fratellini, on sera heureux de vous accueillir sous le petit chapiteau. Voilà, et Et c'est à à très partir bientôt. de 19h30. Allez-y, vous allez voir que des élèves, des apprentis de première année sur ce spectacle. Hein. De plusieurs années. De plusieurs années, de toutes d'accord. de toutes Et les puis années. surtout le clown déjanté qui est à côté de moi, qui est Patrick de Valette. Alors vous, un dernier mot aussi? Moi, venez voir un spectacle. Venez voir un spectacle. Oui, il y a plein de surprises, je vous Il dis en reste pas plus- tout il en parce reste plus que... beaucoup. Il y en a une dimanche qui est déjà complète, donc déjà. Oui, c'est donc complet. dépêchez-vous, Alors, allez-y. faut prendre vite tes places pour la semaine prochaine. Très bien, Voilà. c'est Et noté. puis moi, je donne le bonjour à la Réunion parce que j'ai plein d'amis là-bas, toute la famille Ponce et Shaoli. Bonjour la Réunion et bonjour Salut. tous les Outre-mer. Merci les garçons d'être venus nous parler un petit peu de ce cabaret Fratellini en ce moment à l'Académie Fratellini. On le rappelle à Saint-Denis, non pas dans les Outre-mer, mais à Saint-Denis à côté de Paris. Merci. Oui. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.